Alors, je viens de me rendre compte, ça commence bien la vidéo, c'est que, en fait, j'ai fait tout un speech, un beau speech, hein, et au final, alors soit la caméra s'est arrêtée, soit j'ai pas appuyé sur le bouton. Ah, je suis très ancrée, ça commence bien. Donc, ce que je disais, j'ai choisi ce tirage, que dois-je libérer pour avancer dans ma vie? Parce que bon, il y en a beaucoup qui le savent, je suis thérapeute. Moi, mon but dans la vie, dans mon activité, c'est de libérer des blessures, des comportements, des croyances limitantes, pour vous permettre d'avancer, d'être totalement aligné par rapport à qui vous êtes, totalement aligné par rapport à votre âme. Moi, je vois ça comme si je retirais des couches, comme si vous étiez un oignon quelque part, euh, auquel on arriverait à retirer des couches. Alors souvent, ça se passe pas en une seule consultation, hein, ça se passe en plusieurs, parce qu'il y a une première couche qu'on me montre, hein, et puis après il y en a une autre. Pour en fait arriver à qui vous êtes vraiment, sans toutes ces peurs, euh, tout ce qui peut vous limiter, tout ce qui vous empêche d'être totalement vous, de faire ce que vous avez envie de faire et d'être dans la vie. Donc, moi j'utilise toujours les cartes pour faire ce travail-là. Je suis cartomancienne. Certaines m'appellent guérisseuse, magnétiseuse. Voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'aider les personnes à s'aligner et à se libérer de tout ce qui peut les empêcher de s'aligner avec qui ils sont vraiment. Ça apporte beaucoup plus de légèreté, ça fait du bien. Du coup, je vais faire un tirage, donc je vais mettre 3 cartes, vous allez choisir une des cartes. On va, durant ce tirage, déjà regarder avancer vers quoi. Voilà, et puis après, qu'est-ce qu'on doit libérer? Allez, on y va. Carte pour le premier choix. On y va. Alors, ça va bien comme ça. Alors, pour le choix 1, nous avons la magie d'eau. Alors, pour le tirage, j'ai choisi l'oracle Magic Soul, hein, d'Eve Corrigan. Il est très très beau, j'aime beaucoup les cartes, les dessins qui sont dessus, qui nous parlent d'émotion, d'imagination, d'intuition. Bah là, par exemple, oui, vous voyez cette carte, ça pourrait parler aux gens en fait qui sont trop dans le mental et du coup ils n'arrivent pas à se connecter vraiment avec leur intuition. Alors après, on a une carte qui nous parle ici de réceptivité. C'est la carte de la femme pour le choix 2. Pour le choix 3, on a le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Ok, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, choix 1. J'ai déjà tiré pas mal de cartes. Donc tout ça pour voir déjà vers quoi vous allez avancer en vous libérant. Allez, on y va. On va regarder un peu dans l'ensemble des cartes qui sont sorties et après on verra ce qui me vient. Donc là, on a la participation. Peut-être plus être plus actif dans la vie, hein, du coup. L'abondance. L'abondance afflue dans votre vie. Voilà, bah, plus d'abondance dans votre vie. Ça, c'est chouette. Persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute, car vous allez presque atteindre votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire en votre réussite et n'abandonnez pas.
Donc, vous voyez, il y a bon, l'impression que vous êtes déjà en marche quelque part. Mais moi, la participation, ça me parle d'énergie. Ça me parle... et là, on vous parle de persévérance. On est un peu sur les mêmes... excusez-moi, j'ai un peu la voix qui part en haut. On est un peu dans les mêmes tons aussi que là. On a la carte créée. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement en cet endroit de ton corps pour te laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc oui, donc ça redonne du mot, ça pourrait redonner, vous permettre en fait de vous reconnecter justement à votre pouvoir créatif. Parce que là, c'est comme s'il manquait de l'énergie. Alors ça, c'est la carte que vous aviez choisie, qui nous parle ici d'émotion, d'imagination, d'intuition. Donc vous voyez, peut-être que en vous libérant, aujourd'hui, ça vous permettrait de vous reconnecter à votre imagination et à votre intuition. Et peut-être à vos émotions. Vous êtes peut-être coupé aujourd'hui de vos émotions. On verra après. Alors, ça pourrait... Ah, vous voyez, on a la sportive ici. Ça vous redonnerait certainement de l'énergie pour être actif, pour refaire des activités physiques, pour être plus dans le mouvement. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe et ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Peut-être que ça va débloquer quelque chose pour les gens qui attendent, qui sont célibataires et qui attendent une rencontre. C'est possible. La gratitude, vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celle que vous appréciez, celle dont vous bénéficiez actuellement. Donc peut-être que vous arriveriez peut-être à voir la moitié du verre plein et non la moitié du verre vide. J'ai l'impression que tout est de travers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Environnementaliste, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors voyez comment ça vous parle. Le fait d'être... de faire un métier peut-être qui vous permettrait d'être en relation avec la nature et les animaux. On a l'équilibre, donc ça ramènerait l'équilibre dans votre vie. Et on a la rune de l'homme, vous voyez, qui nous parle de force et de volonté. La rune de l'homme qui nous parle ici, l'homme c'est celui qui met en action l'intuition de la femme en fait. On a tous deux côtés en nous, le féminin et le masculin. Le féminin, il va en fait être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, avoir quelque part les idées, voilà. Et notre côté masculin, il va mettre en... il va manifester, en fait, il va mettre en action les choix qu'on fait, voilà, tout ce qui peut être aussi nos idées, c'est le côté plutôt... voilà. Et là, on vous parle de volonté et de force. Et ici, on vous parlait de persévérance et ici de participation. Donc, il y a vraiment, je pense que ça va redonner de l'énergie, de l'envie, ouais, ça va créer une dynamique, du dynamisme, en fait, dans vos énergies. Ok, je vais tirer une carte de tarot pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Faire quoi ça va
permettre d'avancer. La sorcière. Alors, dans ce tarot-là, la sorcière, c'est le magicien. C'est-à-dire que ça va vous permettre de commencer quelque chose, parce qu'on est sur le début. Et c'est une arcane majeure en plus, donc c'est quelque chose qui peut être important pour vous. Ça peut nous parler aussi de manifester quelque chose, le magicien. Mais là, ça peut vous permettre de débuter, de manifester quelque chose. Et on a le 4 de Pentacle. Et le 3 de baguette. Ouais. On est encore avec les baguettes ici, avec quelque chose en relation avec le feu, quoi. Enfin, Et là, du coup, ça nous parlerait de commencer quelque chose qui pourrait être quand même... Parce que le 4 de Pentacle, ça peut être aussi en rapport avec l'argent. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est pour apporter peut-être plus de stabilité financière. Et quelque chose dans lequel vous pourriez vous projeter, parce que le 3 de baguette, c'est vraiment... vous voyez, là, c'est le marin là, qui a son bateau. Ben voilà, il travaille, il se projette, il avance. Je ne sais plus comment décrire ce 3 de bâton. Mais c'est vraiment... on peut avancer dans la vie, on se projette dans ce qu'on va faire en fait. Et c'est plus que de la projection, parce que c'est le 2 de bâton, on est vraiment dans le projet, on rêve, on rêvasse, on imagine. Mais là, avec le 3 de bâton, ça y est, on y va, quoi. Et en fait, et là, on part vers une aventure, vers quelque chose pour notre futur. Donc là, il y a comme si, en fait, ça allait vous permettre d'enfin commencer quelque chose, peut-être que vous aviez en tête, pour apporter une dynamique, en fait. Une dynamique d'avancée. Vous voyez, derrière, on a le chevalier d'Atamé. C'est le chevalier d'épée qui nous parle ici de rapidité aussi. Mais qui nous parle aussi d'avancer. Il y a peut-être quelque chose en ce moment, soit une fatigue, mais quelque chose en ce moment qui fait que vous n'arriviez pas à amorcer quelque chose. Bon, je vais mettre sur pause 2 secondes pour pouvoir ranger tout ça, puis ressortir d'autres oracles pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez à libérer. Allez, c'est parti, j'ai repris plein de cartes pour voir ce que vous allez avoir besoin de libérer. J'ai envie de commencer avec la carte de l'archange Zadkiel. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On va la regarder dans le bouquin. C'est la flamme violette, ça. Alors, la flamme violette, pardon et tolérance, guérison des douleurs émotionnelles, élévation énergétique, transmute les négatifs en positifs. Alors après, ça parle de quoi? Alors, j'essaie de vous résumer, hein, parce que sinon c'est super long. Ça parle d'énergie négative. Donc Zadkiel est un archange de guérison émotionnelle permettant de voir la situation avec du recul et de reprendre une certaine joie intérieure avec la perspective d'une nouvelle vie sentimentale. Il déblaye les blocages et les douleurs du passé. Si vous êtes dans une situation où vos peurs reprennent le dessus, Zadkiel peut vous libérer et vous verser une nouvelle énergie de joie et de confiance. Il travaille également sur les élévations énergétiques et vibratoires.
pour permettre tant de reprendre de la force que de la positivité dans votre esprit, dans votre corps. Vous voyez, ça parle encore de reprendre de la force, hein. C'est un archange qui agit afin que vous trouviez votre liberté. Il permet la croissance spirituelle. Après, donc il libère les obstacles, ça ne dit pas quel obstacle c'est, mais du coup, moi, ça me fait quand même assez penser à cette histoire de rencontre ou de vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui va se libérer aussi, qui a besoin d'être libéré pour vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Ici, on a le pardon. Ah ben, il me semble que j'ai dit le mot pardon ici aussi. Il y a peut-être quelque chose dont vous avez besoin de pardonner. Pardon et tolérance, c'est ça. Donc il y a le pardon, il y a quelque chose que vous devez pardonner pour vous libérer. Alors pardonner à vous ou à quelqu'un d'autre, hein. On a la jalousie. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous êtes jaloux et qui vous fait souffrir, hein. Donc là, il y a peut-être une mémoire à venir nettoyer. Amour de soi. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose que vous avez vécu dans vos énergies qui montre que vous ne vous aimez pas suffisamment quelque part. Alors ça peut venir aussi d'un parent qui vous a dit quand vous étiez jeune. J'en rencontre beaucoup de personnes. Là. Les thèmes qui reviennent beaucoup en consultation, c'est quand même l'amour de soi, la confiance en soi. Et par rapport à des paroles de parents, quand ils étaient jeunes, t'es bon à rien, tu feras rien de ta vie, t'es nul, des choses en fait, et qui restent, qui ont laissé des traces, hein. Alors vous voyez, là il faut vraiment regarder s'il y a quelque chose qui, dans ce que je dis là, de choses à libérer, qui résonne. Je dis ah oui c'est vrai j'ai ça, machin. Et donc vous voyez on a la carte de l'amour de soi et la carte de l'acte d'engagement. Et ça c'est une carte de solution. Donc qu'est-ce qui pourrait aussi vous aider dans la vie? C'est de vous engager dans des choses. Il y a peut-être des choses dans lesquelles vous avez du mal à vous engager en fait. Une blessure qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à prendre des décisions à vous engager. Alors ça peut être aussi on vous a trompé quelque part. Ça peut être un problème dans le couple de tromperie qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous engager, vous n'avez plus confiance et c'est peut-être venu toucher la valeur que vous vous donnez. Ça peut venir aussi de votre lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'un de vos ancêtres, alors ça peut être grands-parents, ça peut être parents, ça peut être arrière-grands-parents, a vécu et qu'il n'a pas réussi à transmuter, qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à vous engager. Vous ne faites pas confiance aux autres, mais vous comprenez pas, vous savez pas pourquoi, d'où ça vient. Et ben ça peut être quelque chose qui n'a pas été guéri et que vos ancêtres en fait vous ont légué dans votre voilà une mémoire qui aurait à libérer. Alors la carte de la relation miroir. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Vous avez peut-être aussi l'impression que vous tombez toujours sur des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous aussi. Alors là, on vous dit qu'il y a un lien avec votre passé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé. Alors après, il peut y avoir il peut y avoir plusieurs choses. Par exemple, il peut y avoir quelque chose de votre passé à vous, c'est-à-dire de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, mais qui peut être aussi la même chose que ce que vous portez dans votre lignée. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez dans votre lignée une blessure de trahison,
vous allez en fait revivre la trahison dans votre vie actuelle, parce que vous attirez ce que vous vibrez, jusqu'à temps que cette mémoire soit libérée. Et donc vous avez peut-être vécu de la trahison aussi dans cette vie-ci. Et que du coup, bah voilà, il y a quelque chose à venir. Là, il y a un lien à venir couper, en fait, un lien toxique. Et une croyance, je suis fou. Elle est intéressante, cette carte. On va aller peut-être regarder dans le bouquin. Qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire? Je suis fou. C'est peut-être une remise en question, en fait, peut-être de vos... Non, on va voir ce que ça dit dans le bouquin. Alors, on dit qu'une personne qui porte cette croyance est quelqu'un qui va en permanence être dans l'angoisse, dans la hantise de devenir fou ou de dire n'importe quoi. Dans les conversations, dès qu'il prendra la parole, dès qu'il livrera son ressenti, une impression, quelque chose qui relèvera de la subjectivité, il s'invalidera tout de suite lui-même, en disant par exemple « Ah mais non, vous allez croire que je suis fou si je dis ça ». Cette personne devient alors son pire ennemi, puisqu'elle invalide absolument toute la partie subjective en elle, par peur d'être folle. Après ça peut remonter... Ça peut être aussi une mémoire du transgénérationnel. Hein. C'est-à-dire qu'un de vos aïeuls aurait été emprisonné par folie, par exemple, alors qu'il n'était pas. Et parce qu'il tenait des propos, voilà, peut-être incompréhensibles pour les autres. Et du coup, il y a cette peur qui est encore ancrée en vous. Donc, elle va donc nier ses émotions, son ressenti, son intuition. Et c'est intéressant parce que la carte que vous aviez choisie, c'est la carte de l'intuition et des émotions. Trop irréelle ou invisible pour elle. Elle se coupera par conséquent d'une grande partie d'elle-même. Cette croyance a pu se construire pendant l'enfance, pour peu qu'on ait été un enfant un peu différent, avec une sensibilité forte. Un adulte a pu vous envoyer l'image qu'on était fou. Bah moi, c'est surtout ça qui me venait au départ, avant de prendre le livre. C'était le fait que c'était lié à votre différence. Il se peut aussi que l'on se soit trouvé dans une telle souffrance ou une telle dualité dans le système familial qu'à un moment donné, on a eu peur de perdre pied, de ne plus savoir qui on était. Ayant peur de devenir fou, on a pu développer un système de défense pour éviter cela, parce que c'est ce que l'on pressentait. Alors, c'est parce que c'est ce que l'on pressentait être notre risque. Dans ce cas-là, on aura la croyance profonde, voire cellulaire, que l'on est réellement fou. Donc, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de la dimension équilibrée de votre être, de regarder votre vie, de ce que vous réalisez dans le quotidien et de prendre du recul par rapport à cela. Dites-vous bien que vous n'êtes a priori pas plus fou qu'un autre, même si vous êtes en proie à des souffrances, à des déséquilibres et à des faiblesses. Une affirmation positive, je suis sain, je suis un être sain et équilibré. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de l'équilibre. On va regarder ces petites cartes. Admirateur, quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Vous voyez, il y a peut-être, ça revient un peu avec la carte de tout à l'heure de l'âme sœur. Envoie et reçois. N'oublie jamais ce que tu envoies de positif autour de toi. N'oublie pas que ça te revient au centuple. Et après, on a la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le corps mental. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais à l'introduction que pour la première carte, ça peut montrer aussi que vous êtes trop dans le mental. C'est-à-dire que tellement que vous êtes en train toujours de réfléchir,
En fait, c'est le vélo, le petit vélo dans la tête. C'est marrant parce qu'on me montre un oracle là. Je vais aller regarder, tirer une carte de cet oracle-là. Vous avez du mal à vous connecter en fait à vos émotions, vos ressentis, à votre intuition. Ah, il y a une petite carte qui se... On a la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. On a les attaches énergétiques. Vous voyez, ici on avait les liens, là on a les attaches. En fait, les attaches énergétiques, c'est un peu la même chose en fait. Il y a des choses qui se sont construites. Après, ça peut aussi être des schémas neuronaux qui se sont construits. Par exemple, un schéma neuronal, ça peut être j'ai un accident de voiture et en fait, maintenant j'ai peur de conduire. Donc le schéma neuronal, ça va être dès que je pense à conduire ma voiture, j'ai peur de l'accident, j'ai des peurs, j'ai des angoisses. Vous voyez, il y a un truc et donc ça, faut le libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Énergie de création. Encensement, Kundalini, sexualité sacrée. Donc tout ça, ce sont les chakras. Et vous voyez, on nous parle encore de créativité. De créer. De ramener de l'énergie. Donc le soin énergétique peut être très bien pour vous. Hein. Grande vision, elles sont magnifiques ces cartes. Regard éclairé, capacité augmentée, audace. Là, on a le troisième œil. Donc là, en fait, ça pourrait aussi vous aider justement de libérer tout ce que vous avez à libérer, de ramener de l'énergie, mais aussi de développer vos capacités psychiques. Développer cette intuition que vous avez du mal peut-être à capter en fait aujourd'hui. Alors, l'oracle que je voulais sortir, c'était... Ah oui, c'était celui de Sandrine Muller. Faut que je trouve. Ah, elle est tout en dessous. L'oracle des guerrières de lumière. Allez, on va tirer une carte pour vous et après on ira peut-être voir un petit peu s'il y a un petit message aussi dans le livret pour ces deux cartes-là. C'est un jeu aussi que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de l'âme. Allez, choix 1. J'aime bien. Alors, cette carte, elle vous dit, en gros, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde, l'univers vous invite à persévérer. Vous voyez, il y a le mot persévérer qui revient. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Un travail en profondeur, moi ça me fait penser forcément à venir libérer des choses. Alors après, comment elles marchent ces cartes? Elles sont... Ah, il y a un numéro, 46. Alors, il y a plusieurs messages. Il y a le message numéro 1 qui dit « Vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel, vous investissant pleinement, ne comptant ni votre temps ni votre argent. Mais alors, pourquoi le succès n'est-il pas au rendez-vous, à la hauteur de vos espérances ?» Donc ça peut être aussi sur le plan... Tout à l'heure, on avait une histoire d'abondance, que ça attirait aussi l'abondance. Et après, le message numéro 2, c'est... Alors, la première carte, ça dit... Enfin, le message dit... Premièrement, parce que vous vous êtes inspiré de ce que font vos concurrents, de ce qui est une démarche saine et nécessaire, une démarche saine et nécessaire, mais vous avez oublié une dimension importante, votre touche personnelle. Donc peut-être que c'est pas encore assez authentique quelque part. Et le deuxième message, le deuxième, c'est la patience. Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors peut-être que c'est parce qu'il faut être patient, ou peut-être parce que c'est pas assez authentique.
Le deuxième message, c'est la chance n'est pas une composante de la réussite. Cette dernière requiert foi, travail, talent, abnégation et une touche personnelle. Vous possédez tous les ingrédients demandés, mais votre ego vous a bercé d'illusions en vous persuadant que le succès arriverait rapidement, seulement en copiant la recette des gagnants. Peut-être y avait-il, au fond de vous, le fol espoir qu'un coup de baguette magique de l'univers allait vous épargner un dur labeur. Peut-être avez-vous copié par manque de confiance en vous et par peur d'assumer votre différence et votre talent. Et c'est marrant parce que on en revient avec cette carte du fou quelque part, ou peut-être que ça vous a empêché d'être totalement vous-même quelque part et de montrer vraiment votre différence, votre particularité, votre originalité. Puisqu'on vous a dit quelque part que vous êtes fou, on vous a fait croire que vous étiez fou parce que vous aviez justement cette originalité. Conclusion, l'univers vous invite à persévérer et affiner votre projet en soulignant davantage votre personnalité. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. C'est assez parlant hein, quand même ce tirage parce que j'ai l'impression que de venir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, libérer tout ce qu'il y a à libérer, ça va vous permettre d'être plus dans votre authenticité, d'être plus connecté à votre intuition, qui va vous justement capter justement, parce que c'est notre intuition qui nous guide vers le bon chemin qui est pour nous. Et du coup, attendez, je vais remettre ça un peu mieux. Et du coup, voilà, même là, on a on a vraiment cette énergie d'alignement ici, avec cette Kundalini. Et d'y voir certainement plus clair, en fait. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à le partager, à me laisser des petits commentaires. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'avais fait une offre promotionnelle que j'avais mis jusqu'au 31 juillet. Donc, bah, bientôt, ça va s'arrêter. Elle est sous la vidéo. Hein, c'est pour ceux qui veulent faire vraiment un travail en profondeur pour se réaligner avec qui ils sont, avec leur but de vie, leur but d'incarnation, leur âme. Voilà, bah écoutez, si ça vous appelle, voilà, il y a un code promotionnel sous la vidéo qui est disponible jusqu'au 31 juillet. Voilà. Bah écoutez, beaucoup de bonheur, beaucoup de libération, et je vous souhaite un bel été. Allez, à bientôt. Allez, on est parti pour vos choix 2 qui aviez choisi la rune de la femme. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire ici, cette rune? Ça nous parle de réceptivité. Donc, en vous libérant, peut-être que vous allez être plus dans la réceptivité de vos intuitions, de votre chemin d'incarnation, de votre direction, du chemin que vous devez prendre. Là, donc les cartes que j'ai tirées, c'est pour savoir vers quoi vous allez avancer. Alors c'est marrant qu'on ait la douleur ici. Alors peut-être que vous allez vous défaire d'angoisses qui sont omniprésentes. Et là, vous voyez, ici ça me parlait de chemin. Et vous voyez, c'est un peu comme si, hop, on montrait, c'est par là qu'il faut aller et découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière et la vérité. Donc ça va vous permettre, en fait, cette libération, de sortir de vos angoisses, parce que peut-être que vous allez retrouver le chemin qui est bon pour vous. Des fois, les angoisses, on en a aussi, on ne comprend pas pourquoi, mais je pense que c'est aussi parce qu'on est un peu perdu. Hein, on sait pas trop. On a perdu un petit peu le cap. On a l'Atlantide qui dit si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature, par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Alors l'Atlantide, pour ceux qui ne connaissent pas, alors déjà on est sous l'eau ici, vous voyez, il y a ce serait, alors on n'a pas vraiment de preuve que c'est vraiment existé, mais ce serait un peuple qui aurait existé et qui aurait été enseveli par l'eau
et qui avait beaucoup de pouvoir, en fait, de guérison, avec notamment les cristaux, voilà. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Donc là, ici, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés par un chemin de guérison. C'est peut-être aussi pour ça qu'on nous montre la douleur. Ouais, il y a peut-être un chemin à retrouver en rapport avec cette vie antérieure. Retrouver un instinct, vous voyez. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à partager. Vous voyez, l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui doit réémerger. Et vous voyez ici, on est par la on parle encore, vous voyez, de réceptivité. Et là, c'est ça en fait, hein, cette position-là qu'elle a cette personne, c'est justement pour être au calme et être dans la réceptivité. Rien à voir avec le tirage numéro 1. Et retrouver son chemin. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, et de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, en gros, on est en train de vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est les reflets de votre pensée. Mais c'est simplement votre réalité. Il faut savoir que devant plusieurs... on peut être 10 à avoir... par exemple, moi, ma maison a brûlé. On peut être 10 à avoir notre maison qui brûle. On va être peut-être 10 à avoir une réaction totalement différente. Moi, je l'ai vécu comme plutôt... déjà, ça n'a pas été si tragique que ça. J'ai vécu à la fin comme un cadeau mal emballé. Mais j'étais plus dans un questionnement. Pourquoi, voilà, pourquoi ça arrive maintenant? Est-ce que j'étais pas alignée? Il y en a d'autres qui auraient pensé qui se seraient victimisés. Mais tout ça, c'est en fonction du parcours et de nos blessures et où on en est sur notre chemin. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça me serait arrivé, je me serais repliée sur moi-même, je me serais victimisée. Et donc, voilà, on a tous une façon de voir les choses en fonction de d'où on en est dans notre libération. Et en fait, là, quelque part, on est en train de vous dire qu'en fonction de ce que vous allez libérer, vous allez voir que vous allez voir la vie différemment. Vous ouvrir à d'autres vérités. Des choses que vous pensiez être votre vérité et qu'après, vous êtes libéré de croyances limitantes, de blessures, de douleurs. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez regarder les choses de façon différente. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de la vie et pas vous êtes une victime de la vie, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retraite. Clairement, vous avez besoin de prendre du recul, de faire une retraite. Là, on aurait la carte de l'ermite, ça serait pas étonnant, afin de bloquer les distractions. Passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Mais moi, je le vois par rapport au tirage qui a vraiment un besoin de laisser émerger quelque chose. Quand on fait une retraite, on est plus dans la réceptivité. Les gens qui, par exemple, font une retraite où ils vont ne plus parler, par exemple, et forcément que, puisqu'il n'y a plus d'interaction avec les autres, par la parole, on retourne plus en soi, on est plus connecté à soi, à son intuition, à sa guidance intérieure. Donc là, il y a vraiment un besoin, à mon avis, de revenir à ça.
Ce que vous n'arrivez peut-être pas à faire aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses. Comme je parlais au départ, cet oignon qui a besoin d'être épluché, libéré de certaines couches pour vous permettre d'arriver à un état où vous pourriez être plus à l'écoute de votre âme, plus à l'écoute de votre guidance intérieure pour retrouver votre vérité, mais une vérité qui n'est pas là sous l'emprise de blessures, vous voyez, voilà, une vérité, voilà, plus liée à quelque chose de pur, vous voyez. Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors peut-être aussi que ça va vous aider justement à vous reconnecter à une meilleure alimentation, à quelque chose de plus de meilleur pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance t'appelle. Voilà, peut-être plus. Alors l'abondance, ça peut être plein de choses. Vous voyez ici, on nous parle d'abondance d'amour, recevoir plus d'amour, avoir plus de liberté, avoir un meilleur état de santé, avoir de la croissance, plus de temps, plus de sécurité, plus de raisons d'être. Vous voyez, l'abondance, ça peut passer par plein de choses différentes. Plus de choses saines dans votre vie. Le feu intérieur, on a motivation, impulsion. Ben voilà, de devenir libéré, ce que vous avez besoin de libérer aujourd'hui, ça va vous redonner de la motivation. Ça va recréer ce feu intérieur, cette motivation, cette impulsion dont vous avez besoin pour avancer. Ah, c'est marrant qu'on ait les gothiques pour vous. Les gothiques. Je vais aller regarder le bouquin pour ça, pour les gothiques. Parce que les gothiques, ce serait quelqu'un qui serait trop pour moi dans l'ego. Qu'est-ce qu'elle viendrait? Vous croyez très souvent ne pas avoir d'ego et vivre d'humilité en toute honnêteté. Mais l'ego est cette dentelle nécessaire entre le monde intérieur et extérieur de votre être pour ainsi filtrer ce qui vous sert. Vous savez, alors votre force, vous savez à quoi vous en tenir dans la vie. Vous n'avez pas besoin de faire des plans sur la comète. Votre valeur est celle que vous vous attribuez sans détour et sans grande sagesse, car vous préférez vous attacher à vos croyances pour avancer. Votre positionnement vous permet de vous donner une certaine assurance et prestance aux yeux des autres et donc de rêver grand. C'est marrant ça par rapport à la vérité dont on parlait déjà tout à l'heure. Alors, en reconnaissant votre ego, vous observez le jeu des miroirs qui reflètent à l'extérieur ce que vous cachez en vous. Nourrissez-vous ainsi à l'intérieur ce que vous voulez voir à l'extérieur. En reconnaissant votre ego, vous observez le jeu des miroirs qui reflètent à l'extérieur ce que vous cachez en vous. Bah oui, ça reparle en fait de cette carte-là. De ce que vos croyances en fait reflètent. Vos croyances reflètent en fait votre façon de voir la vie, reflète en fait voilà, la façon dont vous la voyez, bah c'est ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Moi je pense qu'ici il y a vraiment à équilibrer en fait l'ego, à venir aussi calmer son mental pour être plus à l'écoute, plus dans cette réceptivité.
Allez, bon, je vais faire une petite pause pour vous sortir les cartes, pour voir un petit peu justement qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. Allez, c'est parti. On va regarder, j'ai tiré toutes les cartes, on va les regarder. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? On va regarder peut-être déjà les petites cartes. Qu'est-ce que ça nous raconte? La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes. Mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi. Vous voyez, il y a cette anxiété qui revient. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarquent leur présence. Donc là, en gros, on vous dit qu'il y a des signes autour de vous, mais vous ne les voyez pas parce que trop dans le mental, du coup. La musique, alors c'est marrant, Goupin l'a eu aussi. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs, mais aussi quand vous êtes stressé, du coup. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis en toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. Donc je pense que vous, ce groupe-là, vous avez besoin de méditation et d'ancrage, hein, parce que quand on n'est pas ancré, c'est là où on ne voit pas les signes. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc effectivement, tout à l'heure, quand j'ai pris ces cartes-là, il y avait la colère qui a sauté, mais puisqu'il y a beaucoup d'autres cartes qui ont sauté, je ne l'ai pas pris. Mais elle est sortie 2 fois, la colère. Donc il y a quelque chose à venir nettoyer avec cette colère qu'il y a en vous et ces angoisses, ce stress. Bah, vous voyez déjà, il y a une carte qui est sortie, c'est on vous conseille de faire appel à un thérapeute. Lien d'âme fort. Lien d'âme fort. Dépendance affective. Peur de s'écouter. Vous faites pas confiance en fait. Vous faites pas confiance en fait à votre petite voix intérieure. Culpabilité et blocage temporel. Ouais, je pense que là, il y a quelque chose aujourd'hui qui est bloqué. Donc lien fort, alors ça peut parler, voilà, que vous avez vécu quelque chose, vous avez un lien fort avec quelqu'un. Qui n'est pas forcément, là si on le montre, c'est qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec cette personne-là. Hein. Que quelque part vous savez peut-être ce qu'il faut faire, mais que vous ne vous écoutez pas. Par peur, par angoisse, Par exemple, imaginons, vous êtes avec quelqu'un et vous sentez que c'est plus possible et qu'il faut que vous le quittiez. Bah, les peurs, le peur du changement, il y a plein de choses qui pourraient faire que vous ne le faites pas, que vous ne vous écoutez pas, alors que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être aussi de la culpabilité de laisser cette personne toute seule, de la laisser voilà, comme si vous alliez l'abandonner. Voilà. Et là, vous êtes bloqué là-dedans. Là, on vous dit de remercier vos ennemis car ils vous font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Vous voyez là, même par rapport à votre colère, si vous en voulez à quelqu'un qui vous a fait du mal, et ben là, en gros, on vous a dit que c'était pour vous aider à grandir, parce que c'est souvent effectivement quand on vit des choses difficiles, par exemple comme ma maison qui a brûlé, qu'on est obligé en fait de trouver la force qu'on a en soi d'avancer. Et ça nous fait grandir. Utilisez les itinéraires bis. Vous voyez, par exemple, ici, c'est par exemple ce que je vous disais.
par rapport à l'exemple de quitter, par exemple, votre partenaire et de ne pas le faire parce que, par habitude, vous voyez, là, il faut laisser les habitudes. Il est cassé, là. Laissez les habitudes de côté et prenez le sentier des explorations, la route des rêves, l'île du bonheur. Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant des nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayé à la perspective de dévier de votre trajectoire. Et moi, je pense en fait qu'il y a des... Ici, vous êtes certainement bloqué dans des blessures, dans des peurs, peut-être aussi dans la colère qui vous empêche de prendre une nouvelle destination qui est meilleure pour vous. Oh, incroyable. La colère, elle est sortie 3 fois. Hein. Elle est sortie 3 fois, la colère, dans votre tirage. Donc là, il y a vraiment quelque chose à venir nettoyer au niveau de la colère. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fait perdre votre joie. Parce que peut-être que vous êtes enlisé dans cette colère qui vous empêche d'être dans la joie. Le pouvoir de la gratitude. Prendre de la hauteur, nouveau paradigme, émerveillement. Vous voyez, là, on vous parle ici de féliciter, de remercier, presque être dans de la gratitude vis-à-vis de vos ennemis. Et là, on vous reparle encore d'être dans la gratitude. Prendre de la hauteur, nouveau paradigme, émerveillement. Il y a vraiment besoin de prendre de la distance, de vous élever. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une croyance, je n'ai pas le droit d'être heureux. C'est sûr que si vous vous le dites, de toute façon, moi je serai jamais heureux. Hein. L'univers, il va vous envoyer votre croyance. Hein. Et le comportement, la gestion des émotions. Donc je pense que là, il y a vraiment une difficulté à gérer ses émotions. La colère, c'est une émotion. Hein. Donc, ouais, il y a vraiment un nettoyage à faire là-dessus. Donc, on parle ici que il y aurait peut-être des petites entités. Alors, il ne faut pas non plus... autour des entités, faut pas non plus se faire des plans sur la comète. Des fois, moi, je vois, il y a des gens qui ont des petites entités sur elles. C'est pas non plus... voilà. Mais après, il faut savoir que les entités, elles se nourrissent justement des gens qui ont des vibrations plutôt basses. Hein. Voilà, si vous êtes dans la colère, si vous n'êtes pas bien, voilà. Il peut y avoir voilà, ce genre de choses. Et vous pourriez le ressentir par aussi beaucoup de fatigue. Ah, on a le pendule. Le pendule. Moi, je travaille aussi avec le pendule. Là, je pense que là, on nous parle de nettoyage avec le pendule des entités. Si vous savez utiliser un pendule et que vous êtes dans ces... Vous pouvez aussi le faire. Mais bon, si par contre, vous ne savez pas faire, faites pas. Moi, c'est quelque chose que je fais. Alors là, c'est fou parce qu'on a encore une carte qui vous dit loi cosmique. Regardez les signes. Respect du vivant et justesse. Donc là, il y a des signes, hein, clairement, qui ont été mis sur votre route et vous ne les voyez pas. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de signes, et certainement parce que vous n'êtes pas suffisamment ancré. Ah, je devais vous tirer 3 cartes, je ne l'ai pas fait. Avec le tarot pour voir vers quoi, voilà, nettoyer toutes ces blessures, votre colère. Ça allait vous aider à avancer. Déjà, alors attendez, on va en mettre 2 autres. On a le 10 d'Atamé. Le 10 d'Atamé, c'est le 10 d'épée. Ça nous parle en fait de blessures lourdes à porter. Alors souvent, on le lit comme la fin de cette période. Oui, alors effectivement, peut-être que vous êtes arrivé au bout d'une période et que voilà. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une espèce de lourdeur. Et comme si la coupe, elle était pleine, quelque part. Et que là, vraiment, il y avait besoin, justement, de venir libérer tout ça. Parce qu'il y a une espèce de tristesse autour de tout ça, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, il y a des choix, peut-être des choix à faire.
Oh, voilà. Donc ça pourrait vous libérer de tout ça, ça pourrait vous aider à prendre des décisions pour aller vers quelque chose de... Alors l'as de baguette, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle opportunité, mais c'est quelque chose en rapport avec le feu intérieur, c'est un rapport avec la joie, c'est un rapport avec l'engouement, avec la passion, donc à créer de nouvelles énergies bien plus positives. Et le page de baguette et commencer des choses nouvelles. Ça serait par exemple, je sais pas, je découvre que j'ai, parce que c'est vous qui avez eu l'Atlantide, je découvre finalement que j'ai du magnétisme et ouais, je commence à l'apprendre, je fais une formation avec ce page de baguette, c'est quelque chose qui me passionne, je trouve ça génial. Vous voyez, moi c'est un peu comme ça que ça a commencé, hein, je vais vous dire. Hein. Et en dos de deck, on a le soleil et on a le chevalier de calice et le cavalier de coupe qui nous parle ici d'avancer dans la direction de votre cœur en fait. Hein. Et c'est quelque chose d'hyper positif. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas fait pour l'autre tirage, mais que je voulais faire, c'est sortir mon oracle pour voir un petit peu comment, comment vous pouvez reprendre votre pouvoir quelque part. Alors, ouvrir son esprit, c'est ouvrir son esprit à des choses nouvelles. C'est être curieux. Cette carte, elle sort souvent quand il y a des choses, quand on est en pleine période de changement. Et en fait, c'est vraiment s'ouvrir à, voilà, être curieux. On vous présente quelque chose, là, peut-être qu'avant, vous auriez dit non, non, là, je vais y aller, tiens, pourquoi pas tenter telle chose. Il y a vraiment, c'est aussi sortir de vos énergies habituelles, regarder un peu les choses autrement. Voilà, parce que là, vous voyez, on a la loi d'attraction. Vraiment, on vous le dit, hein, vous attirez à vous votre façon de voir les choses. Hein. Si vous restez dans cette énergie de colère, vous n'allez rien attirer à vous de bon, à part des choses qui vont être sur la même vibration que la colère, quoi. Là, on vous dit en gros qu'il faut être... voilà, qu'il faut votre défi, votre action, parce qu'en fait, dans cet oracle que j'ai créé, il y a des cartes actions. Donc, on peut séparer le jeu en deux, prendre des cartes normales, et soit on décide dès le départ de tirer des cartes actions, soit on attend que cette carte tombe pour tirer une carte action. Donc, bon, quelle action du coup, les guides? Vous aurez, le groupe 2 aurait besoin... voilà, déjà brisé, bon c'est pas une carte action, hein, mais on me montre en fait qu'il faut briser toutes les chaînes, tout ce qui vous base, toutes les croyances limitantes, tout ce qui vous empêche d'avancer pour aller vers vos souhaits, pour vous permettre de vous reconnecter justement à ce que vous voulez faire dans votre vie, à ce que vous aimeriez vivre. Et là en fait je pense que vous êtes bloqué. Alors, est-ce qu'on peut mettre une petite carte action défi, du coup? La méditation. Ah, ils ont envie de vous parler, vos guides. La méditation, parce que ce mental, il est trop présent. On a surmonté ses peurs, les blessures. Donc, on a des peurs à venir libérer. On a des blessures pour vous permettre de rentrer dans une période de chance. Parce qu'en plus, ça se trouve, vous êtes dans une période, comme par exemple, où les astres sont alignés pour vous, sont bénéfiques pour vous, mais du fait de ces blessures et de ces peurs, du coup, vous n'arrivez pas à saisir les opportunités, les chances. Hein. Voilà, l'intuition qui va vous mener sur le bon chemin et qui va vous aider à lâcher prise, à évoluer. Donc clairement, la carte est de prendre la bonne direction. La carte n'est pas sortie de l'action parce qu'en fait, il faut que vous décidiez de l'action que vous voulez mener. Parce que là, du coup, je vais laisser encore une chance à l'univers de vous sortir une carte d'action. J'en ai une. Reconnectez-vous à vos rêves. On en a une deuxième.
utilisez des outils spirituels. Reconnectez-vous peut-être à... S'il y a une part de vous... il y a remise en forme, il y a en dos de deck. S'il y a une part de vous qui est curieux justement d'utiliser des outils spirituels, la cartomancie, magnétisme c'est aussi un outil spirituel. Hein. Un pendule par exemple, parce que le pendule est ressorti tout à l'heure. Alors sachez que si vous êtes... moi je suis à côté de Fontainebleau, en dessous de Paris, à 1 heure à peu près de Paris. Si vous avez envie de faire une formation, un petit atelier, faut que je remette des dates d'ailleurs, hein. Un petit atelier cartomancie, apprendre à utiliser les cartes, apprendre à utiliser le pendule, le tarot, bah, c'est des choses que je propose. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de... Je vais remettre... je vais le faire peut-être avant justement que la vidéo sorte. Si cela vous intéresse. Bon, voilà. En tout cas, les messages que j'avais pour vous. Regardez comment ce tirage a vibré, a résonné avec vous. Et puis, je rappelle qu'il y a, en fait, j'avais mis une offre promotionnelle en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse de faire un travail en profondeur pour venir se reconnecter avec qui vous êtes, avec votre but d'incarnation, pour toutes les personnes qui pourraient avoir envie de se reconvertir, retrouver sa voix, la voix intérieure. Et bah voilà, il y a jusqu'au 31 juillet, je rappelle, cette offre promotionnelle sous la vidéo. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des petits messages parce que c'est toujours sympa, voilà, de voir vos retours par rapport au tirage que je fais. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Puis bah, partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient vous donner l'impression d'en avoir besoin. Allez, à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, le choix 3 qui avait fait ce choix, le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Donc en gros, là, vous êtes en gestation. On va regarder un petit peu qu'est-ce que le fait de libérer ce que vous avez à libérer va créer dans la matière. Alors, on a la carte des projections. Ok, on va regarder un petit peu le reste. Traverser des ponts, vous voyez, on est dans la gestation. Traverser des ponts, bah voilà, on est... c'est comme si vous étiez entre la fin d'un cycle et un nouveau cycle, dans cet espace-temps, en fait, de guérison, comment dire, là c'est écrit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, pardon, et de la libération. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui. Ou peut-être que de venir aujourd'hui libérer ce qui a besoin d'être libéré va vous permettre de quitter quelque chose pour arriver vers quelque chose de nouveau. Laisser derrière vous quelque chose qui n'est plus d'actualité. Après, ça peut être une blessure, ça peut être des comportements, mais ça peut vous permettre justement d'aller vers l'autre rive, un peu comme le 6 d'épée avec le tarot. Ça va créer du changement. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous appelle aujourd'hui et qui est en rapport avec le fait d'aider les autres. La cassure. Lorsque les os se brisent, lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour.
pardon, le repos devient alors obligatoire. Cette carte indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Là, quelque part, on vous dit que c'est le moment de lâcher prise avec quelque chose. De prendre aussi du temps pour soi. Peut-être justement pour venir aussi... c'est un peu comme s'il y avait un peu un état d'urgence ici. Pour permettre justement à une guérison de se faire, de prendre du temps pour soi, de revenir à soi. Alors peut-être que vous vous êtes cassé quelque chose qui vous a immobilisé, donc ça pourrait vous parler d'autant plus comme ça. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a prendre du temps pour venir guérir quelque chose, c'est le moment. Et ça va vous permettre en fait d'avancer, vraiment d'avancer. Pour vous, pour le coup, c'est assez clair. Alors là, on vous parle de dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude, vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Moi, ce que je vois surtout dans cette carte, c'est le fait que ce n'est pas le moment d'investir quelque part. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Oui, parce que là, vous êtes pas encore sur ce pont, mais en fait, il y a un besoin ici de se projeter dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de plus aligné. Et c'est pas le moment d'investir dans quelque chose qui, pour moi, à mon avis, n'est pas aligné par rapport à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir d'un ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu et à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc, le fait de venir vous libérer de blessures, ça va peut-être vous permettre d'être plus à l'écoute de votre intuition, peut-être plus à l'écoute de vos guides, peut-être plus à l'écoute des signes aussi. Sensibilité. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Ça va vous permettre de vous ouvrir à cette sensibilité justement qui va vous permettre de sentir tout ce qui est subtil, tout ce qui est invisible. Parce que souvent, les personnes qui sont par exemple comme moi, qui sont dans l'énergétique, on a une sensibilité particulière, peut-être une hypersensibilité. Donc il faut y voir ici une force. Vous voyez, on a, quand je parle de magnétisme, on a le guérisseur. Vous possédez un talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin en fait d'être libéré pour vous permettre de vous ouvrir à tout ça et de vous projeter dans autre chose. Je pense qu'il y a vraiment un changement sur le plan de la carrière. Alors, ça va peut-être vous aider justement à se libérer de certaines peurs. On va voir un peu après de quoi pour peut-être vouloir vous lancer, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui prend de plus en plus d'ampleur dans votre vie comme un appel de l'âme. Vous voyez, on a la méditation encore. Ça nous parle ici de méditation. Quand on médite, on est plus à l'écoute de son soi intérieur. On est plus à l'écoute de sa guidance intérieure, de son intuition, de son âme.
Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. C'est intéressant d'aller lire un petit peu ce qu'elle veut dire, cette carte. Clac, clac, clac. Alors, c'est quel oracle? Alors, je vous demande 2 minutes parce que je suis en train de chercher le bouquin. Je pensais qu'il était à côté de moi et ce n'est pas le cas. Ça y est, je l'ai retrouvé. En même temps, il n'était pas très loin. Alors... Ah bah non, c'est pas cette carte-là. Attendez, comment c'est possible que ça soit pas cette carte-là? Ah bah si, c'est parce que j'avais vu le miroir, je le voyais pas écrit sur la carte. Effectivement, il n'est pas écrit. Alors, si cette carte t'invite dans ton tirage, c'est pour te parler de l'effet miroir. Les autres, ce qu'il se passe dans ta vie reflète ton propre monde intérieur. Nous sommes continuellement en interaction avec les autres, à leur contact. On expérimente leurs actes et leur mode de fonctionnement, également les nôtres. De leur lumière intérieure à leurs failles, on reconnaît en eux les caractéristiques que l'on reconnaît en soi. Lorsque ces caractéristiques nous déplaisent chez les autres, bien souvent c'est parce que nous les avons réprimées pour des raisons personnelles, morales, religieuses, éducationnelles, spirituelles ou encore culturelles. Une autre raison pour laquelle un trait de personnalité et un événement vont profondément vous déplaire, c'est parce qu'ils réveillent en nous la mémoire d'une expérience passée douloureuse. On y réagit vivement afin de s'en protéger. Cette carte vous invite à prêter attention à ce que vous projetez dans cette situation afin d'apaiser les esprits et les cœurs et de laisser la place à un peu plus d'équilibre, d'harmonie. Si vous êtes convaincu d'une vérité concernant cette situation ou une personne, votre point de vue peut être déformé ou faussé par votre propre subjectivité, vos attentes, vos espérances. Il s'agit d'une manière inconsciente de vous leurrer vous-même pour vous protéger sans déception ou pour vous protéger d'une déception ou d'une idéalisation. Donc là, voilà, on vous parle de vous extraire de ce que vous pensez et de la façon dont vous envisagez les choses. Alors peut-être, là on a les projections aussi, peut-être que ça va changer votre façon de vous libérer de certaines blessures, certaines peurs. Ça va peut-être vous changer la façon dont vous voyez le monde et dont vous projetez en fait dans la vie vos pensées quelque part. À partir du moment où vous guérissez certaines blessures, ça va changer votre façon de voir les choses. Et on a ici l'amoureuse. Donc il y a peut-être aussi de venir travailler sur vous, de venir libérer certaines blessures, certaines croyances. Ça va peut-être aussi vous permettre d'être plus relié avec votre cœur, avec ce qui se passe en vous. Avec ce que vous aimez faire, que vous avez envie de suivre votre inspiration. Allez, on va regarder. Je vais prendre les cartes de tarot. Alors, il y en a 3 qui sont sortis en même temps. C'est assez marrant ces cartes qui sont sorties parce qu'on a la carte du Seigneur des Ombres, donc c'est la mort, la Reine de Pentacle, le Soleil et le Cavalier de Coupe. En fait, ici, le Seigneur des Ombres, il vient vous parler ici que ce travail que vous allez faire va vous permettre, cette libération que vous avez besoin de faire, en fait, va vous permettre quelque part qu'une partie de vous meure d'une façon symbolique, pas que symbolique, ils vont dire, mais qu'une partie de vous meurt pour laisser renaître quelque chose de bien mieux, de bien plus équilibré. Et avec cette Reine de Pentacle, j'ai l'impression comme si ça venait
changer un peu votre perception, comme si il y avait une impression que vous ne manquez de rien, que vous êtes un apaisement, moi, que je vois en fait. Après, on a le soleil. Hein. Le soleil, ça nous parle ici de bonheur, de joie, de choses extrêmement positives, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie de plénitude. Et avec ce cavalier de calice, ça va vous permettre, comme avec cette carte de l'amoureuse, d'avancer, mais guidé par votre cœur, vos envies, les choses que vous aimez faire en fait, qui donnent du sens à votre vie, mais qui aussi vous nourrissent, vous font du bien. On a en dos de deck, on a l'as de pentacle, comme s'il y avait et on a aussi le monde, la carte du monde, comme s'il y avait une opportunité qui allait se présenter, qui pourrait se présenter, donc débloquer cette situation dans laquelle vous êtes, pour enfin réussir à être dans votre pleine réalisation. Mais il y a besoin de se libérer de quelque chose pour vous permettre d'avancer, d'amorcer vraiment ce changement. Bon, je vais mettre sur pause et puis je vais tirer les cartes pour savoir qu'est-ce que vous avez du coup à libérer. Allez, on va regarder un petit peu les cartes qui sont tombées pour vous. On a une croyance. Les autres n'existent pas. Intéressant cette croyance. On va aller voir dans le bouquin après. Un comportement, le manque de foi. Vous pensez peut-être que les choses... Alors, est-ce que c'est le manque de foi dans votre capacité à y arriver, ou est-ce que c'est un manque de foi dans l'univers? Est-ce que c'est spirituel ou pas spirituel? Une croyance, je ne mérite pas de vivre. On va aller regarder. Donc déjà, la première croyance qui vous dit que les autres n'existent pas. C'est intéressant quand même ça. Cette carte parle de représentation interne que l'on a de l'autre. Je vous invite donc, afin de comprendre cette notion, de lire la carte 53. Donc c'est la carte d'avant. Dans le cas particulier de cette croyance, notre représentation de l'autre est un peu à l'inverse de celle de la carte précédente. En effet, alors que la croyance précédente faisait a priori de nous des victimes, puisque l'autre est dangereux, nous sommes des victimes, celle-ci nous fait penser, agir et fonctionner comme si nous étions seuls au monde, comme si l'autre n'existait pas. Cette construction a pu se faire dans une enfance où l'enfant a été mis sur un piédestal, où personne n'a su lui mettre de limites dans sa relation aux autres. Ce pourrait être le cas par exemple d'un enfant unique, mais pas seulement. Or, ce mode de fonctionnement égocentrique va créer des difficultés relationnelles. N'étant pas nourri par sa relation avec nous, puisqu'il ne sera pas véritablement pris en compte, l'autre aura tendance à nous fuir. Nous entretiendrons donc des relations pauvres, peu enrichissantes, voire persécutrices, avec les autres. Cette croyance nous empêchera également de nous appuyer sur leur aide. Puisqu'ils n'existent pas, ils ne peuvent rien nous apporter. Nous serons donc dans l'incapacité de nous nourrir de leurs ressources, de leur complémentarité ou de leur aide. Alors moi, je sais pas, je ressens plus le fait de peut-être pendant l'enfance ne pas avoir eu beaucoup de contact avec les autres. Mais je ressens pas trop ce côté égocentré mis sur un piédestal. Après, voyez comment ça vous parle. Mais moi, je vois ça plutôt comme, comme s'il n'y avait pas forcément des enfants invités à l'anniversaire, si vous n'alliez pas forcément jouer avec d'autres enfants voisins. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a peut-être soit une forme de timidité, mais un peu de mise à l'écart. Après, la carte « Je ne mérite pas de vivre », cette croyance a pu se construire à différents moments de notre vie. Elle peut tout d'abord remonter à notre conception, si nous n'avons pas été un enfant désiré
et que malgré tout nous sommes venus au monde, nous pouvons juger que nous n'aurions pas dû vivre. Cette croyance peut aussi apparaître un peu plus tard dans notre vie parce que nous avons commis quelque chose que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Nous croyant mauvais, nous estimons donc que nous ne méritons pas de vivre. Or, il faut bien comprendre que cette notion de mérite est très perverse, parce que du point de vue de la logique divine, nous sommes tous au même niveau, et avec une valeur équivalente. Dans ce système-là, le mérite n'a donc pas de place. Plus nous sommes sur Terre en train de vivre notre expérience terrestre, en train de développer nos talents et notre cœur, plus ce que nous allons obtenir est à la hauteur des efforts fournis et de ce que nous avons réussi à ouvrir en nous. Il y a une notion de mérite. S'il y a une notion de mérite, elle se trouve là. Mais celle-ci ne fait en aucun cas état d'un jugement de valeur. Ne serait-ce donc pas juste de s'appliquer cette logique à soi-même en se donnant plus ou moins de valeur en fonction du travail ou des efforts accomplis. Donc, on vous invite à complètement vous réapproprier votre existence. Elle n'est plus la propriété de celui qui vous ont conçu, et à faire votre choix de vivre, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous avez été conçu. Et ce qui peut même, cette carte, elle peut même ressortir même si vous n'êtes pas au courant. Après, c'est peut-être une question à poser à vos parents sur le fait, est-ce que vous avez été voulu? Parce que c'est possible qu'au moment où vous avez été conçu, que ce soit une grossesse, voilà, qui n'ait pas été forcément désirée et qu'on vous ait gardé. Ça peut être aussi, on voulait un garçon, on a une fille. Ça peut être un truc de ce genre-là. Moi, j'ai découvert, par exemple, des choses quand j'étais bébé, en tirant les cartes et en demandant à ma mère, alors qu'en fait, voilà, ça ressortait avec les cartes et je n'étais pas au courant. Donc des fois, faut pas juste se dire ah bah non mais ça non, bah non j'ai jamais ressenti ça ou machin. Des fois il faut aussi se questionner, voir pourquoi cette carte elle a pu sortir. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc si vous faites du bien autour de vous, l'univers, même si c'est pas par le même biais, vous le rendra. La fée conseillère, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Ça, c'est des petits conseils. Et on vous dit, vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Voilà, donc s'il y a des peurs... Alors, je reprends, parce que ça c'est... Pourquoi la vidéo s'est arrêtée? Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Ouais, là, visiblement, il y a des talents. Alors, on a des talents. Alors, pourquoi ça passe par ce que vous devez libérer? Peut-être être à l'écoute et de vous dire aussi que vous avez des choses, des compétences particulières. Et on a la patience. C'est comme si il y avait des choses qu'il va falloir avoir le temps, prendre le temps en fait de laisser émerger certains talents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est fou ça. On a ton talent est infini et ici il y a le talent. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Ah oui, vous aviez les Atlantes, donc il y a quelque chose que vous détenez. C'est fou ce tirage. Que vous détenez d'une vie antérieure et que vous avez besoin en fait de récupérer d'une autre vie. Souvent, par rapport aux vies antérieures, on parle souvent de blessures, de tout ça, mais c'est vrai qu'on a aussi expérimenté des choses positives. Notamment, des fois, on a des facultés. Moi, clairement, les soins, j'en avais déjà fait dans d'autres vies, hein, c'est sûr. C'est devenu tellement rapidement et d'une façon... voilà, donc de toute façon, je l'ai su dès le départ. Même si j'ai pas eu de... de mémoire de ça, je sais que je me suis dit, mais c'est pas possible...
Ça a été tellement vite, ça a été... c'est pas possible que je ne l'ai pas déjà vécu. Donc c'était plus un ressenti. Le taux de vitalité. Alors, là, le taux de vitalité, ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être fatigué en ce moment, vous êtes peut-être... ouais, pas super en forme, hein, parce que cette carte-là, ça peut parler aussi peut-être de burn-out ici. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri en vous, qui aurait besoin d'être nourri. C'est incroyable cette histoire avec les talents, là. C'est sûr que si vous êtes dans des croyances comme je ne mérite pas de vie, même si c'est inconscient, quelque part, c'est que vous n'êtes pas très bien non plus. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le monde d'en haut. Alors bon, ça, on rencontre plus dans la médecine chamanique. On va aller regarder pour vous expliquer un petit peu tout ça. On va aller regarder déjà la carte qui correspond à votre taux de vitalité. En tout cas, là, il y aurait un besoin. Donc ça représente le taux d'énergie d'une personne. Elle est définie en pourcentage. Elle nous donnera un ordre d'idée du dynamisme ou au contraire de la fatigue d'un individu. Le taux de vitalité n'est pas un taux vibratoire. N'est pas le taux vibratoire qui lui le taux de vitalité n'est pas le taux vibratoire qui lui représente la vibration énergétique d'une personne ou d'un lieu. Donc, si on nous le montre dans ce qu'il y a à travailler, je pense que c'est qu'il il doit être en déséquilibre. Si votre taux de vitalité se situe entre 40 et 70%, vous pourrez vous sentir plutôt fatigué, vous avez l'impression de tirer sur la corde, la fatigue s'accumule dans votre corps, dans votre esprit, et vous commencez à perdre l'envie d'avancer et de prendre soin de vous. Donc il y a un rééquilibrage énergétique à venir faire là-dessus. Et après on a le monde d'en haut. Après, le monde d'en haut représente les sphères hautes de spiritualité, le ciel, l'au-delà. C'est là que résident les anges, nos guides spirituels, les êtres de lumière. C'est un lieu où les énergies sont hautes et les vibrations élevées. Ce monde d'en haut nous guide, nous accompagne, nous envoie des signaux, nous indique subtilement ou moins subtilement quel chemin emprunter. Le monde d'en haut est un monde éthéré, dénué de matière, et fait uniquement d'énergie. Tout n'est qu'amour et lumière dans ce monde-là. Il peut également être associé au paradis. Donc on voit ici que vous êtes accompagné par ce monde céleste, mais que vous avez du mal à percevoir les signes extérieurs en fait, qui peuvent vous aiguiller sur le chemin. Peut-être que vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu. Là, après, le travail aussi, peut y avoir un travail à faire pour venir explorer ces vies antérieures qui vont peut-être vous mener à découvrir ce talent. Tiens, on va prendre le livre. Incroyable, c'est quand même que ce soit sorti 2 fois comme ça. Alors, pour schématiser, la mémoire de nos vies antérieures est une énergie engrammée dans notre aura à la manière d'un oignon, dont chaque couche représente une vie. Moi, je parle de l'oignon, mais pour autre chose. Plus une âme est vieille, plus elle a vécu des vies antérieures, plus son aura est large. Le voile de l'oubli fait en sorte qu'il ne reste aucun souvenir de ses vies passées, mais l'énergie ayant imprimé qui elle était et ce qu'elle a appris lors de ses vies passées demeure dans l'aura et influence inconsciemment les goûts et talents de la personne dans sa vie actuelle. Il est courant d'évoquer ses vies antérieures pour justifier des phobies. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Rares sont ceux qui pensent à contacter le positif. C'est ce que je disais aussi. C'est vrai que souvent, on pense plutôt à ça.
Alors, elle a un petit rituel pour faire émerger les qualités. Disons par exemple que vous êtes passionné de peinture depuis toujours et que vous souhaitez vous lancer un challenge inédit dans ce domaine. Installez-vous dans un endroit calme. Prenez plusieurs respirations de plus en plus amples et laissez sortir toutes les tensions à l'expiration. Quand vous sentez que votre esprit est suffisamment apaisé, dites « Moi », donc avec votre nom et prénom, « Je reconnais mon souhait de peindre ce projet pharaonique. Je laisse les commandes au peintre qui demeure en moi. » Idem, si vous êtes guérisseur, bah vous avez le guérisseur, hein, et que vous êtes actuellement perplexe face à un patient atteint d'une maladie inconnue. Dites « Moi, je reconnais mon souhait de guérir mon prochain et de solutionner la maladie qui se trouve face à moi. Je laisse les commandes au chaman ou au druide qui demeure en moi. » J'ai jamais procédé comme ça, mais bon. Laissez vos mains bouger à leur guise, laissez les mots jaillir de votre bouche sans jamais vous brider ni vous juger. Et donc on peut adapter cette phrase pour faire émerger n'importe quel talent dès lors qu'il est sincère et non motivé par l'appât du gain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a « Je suis souverain en mon royaume ». Je suis souverain, pardon. Il y a deux mots que j'ai lus en même temps. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Quel beau message. La souveraineté divine est le thème majeur de la spiritualité actuelle et sera l'axe de développement principal des siècles à venir. Longtemps oppressée par des régimes patriarcaux, notre humanité a soif de liberté. Une personne clamant cette souveraineté divine n'autorise plus que les autres la manipulent. Elle ne consent plus à être actrice, malgré elle, d'un modèle d'éducation et de formatage désuet. Cette dernière respecte avant tout les désirs de son âme et de son corps, défendant ses valeurs au risque de passer par une illuminé, assumant pleinement les conséquences positives ou négatives de ses choix. Alors, un personnage épanoui dans sa souveraineté mène une vie exempte de codépendance affective, de soumission, de manipulation. Elle ose affirmer qui elle est, dans la mesure où cela ne nuit pas à autrui, quoi qu'en pensent les autres. Et cette carte aussi, les autres n'existent pas, c'est peut-être aussi pour se défaire de ce que peuvent, du jugement des autres aussi. Hein. J'ai l'impression quand même que la chose vraiment à venir débloquer chez vous, c'est vraiment de retrouver ce talent-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a deux cartes. Ce que c'est marrant, c'est qu'on a à peu près les mêmes énergies dans les deux. Intention bienveillante, création, manifestation, reconsidérer ses projets. Intention divine, écoute intérieure, inspiration, conseil. Il y a vraiment ici un besoin en fait d'avoir des intentions claires et de manifester. Il y a toujours ce projet qui revient là, d'être à l'écoute de soi, de ses aspirations. Oui, là je pense que vous êtes à un moment important de votre vie, hein, clairement. Je pense qu'il va peut-être y avoir des énergies de changement de travail, parce que suite à la découverte peut-être d'un talent ou en suivant ses inspirations, j'ai l'impression que c'est vraiment le moment pour vous.
Qu'est-ce que ça dit ces cartes-là? Bon, j'ai regardé, c'est la 37 et la 38. Comme ça, c'est deux cartes qui se suivent. L'intuition est la voix de l'âme et du cœur. Et c'est grâce à elle que tu peux suivre ce chemin de réalisation de ton être. C'est la voix de ta petite fille intérieure, de ta créativité. Ce n'est pas que tu n'as pas d'intuition, c'est que tu n'écoutes pas celle-ci. Ton intuition ne te trahit pas. Écoute-la et tout ira bien. Elle te mènera à destination à un moment donné. Donc là, il y a vraiment une idée d'écouter cette intuition. De toute façon, tout passe par là. L'intention donne un sens à ta vie. L'intention que tu vas mettre dans quelque chose est importante. Si ton intention est pure, dans un état d'alignement à ce que tu sens vrai pour toi, alors ton intention manifestée est équilibrée. Si tu n'es pas dans une intention alignée, c'est-à-dire si ton intention est posée en réaction à quelque chose qui s'est passé ou par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire en réaction à ta blessure, alors ce que tu crées est du karma. Tu n'es pas en équilibre, dans l'équilibre, tu entretiens ta blessure. Aujourd'hui, on te demande de poser des limites pour pouvoir affirmer ce que tu souhaites réellement, distinguer ce que tu veux de ce que tu ne veux plus, ce que tu souhaites de ce que tu ne souhaites plus, ce que tu peux de ce que tu ne peux plus. Cela va te permettre de poser les choses et d'insuffler un nouvel élan nécessaire à ton évolution. On te demande de poser une intention claire qui te fait vibrer et qui amène la joie lorsque tu y penses. Cette intention ne doit pas te mettre de pression ou alourdir tes énergies. Pour voir ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, pose des intentions non au service de l'ego et de l'individualisme, mais de ton âme au service de l'amour. Reste connecté à tes intentions pour que ces dernières soient bienveillantes, amour, respectueuses de toi-même et des autres. Ton intention se place au service de l'amour, du cœur, par le service au bien commun et non de l'ego qui veut tout ramener à sa propre personne pour en retirer la gloire. J'ai envie d'aller voir ce que j'ai pas fait pour les autres. Mais puisque j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses. Voilà. Ah, mais j'ai oublié un oracle en fait là. C'est pour ça qu'il manquait quelque chose. Attendez. J'ai pas pris. Alors il est où? Ah bah oui. J'ai pas pris cet oracle là. Depuis le début, j'ai fait les tirages. J'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à venir libérer aujourd'hui pour avancer? Perte d'identité. Donc là, il y a vraiment un travail pour reconnaître qui vous êtes vraiment. Fuite des problèmes. Peut-être que vous avez tendance à mettre un mouchoir sur ce qui ne va pas et à continuer à avancer. Âme esselée. Ah bah ça revient le message comme quoi vous se sentiriez peut-être seul. Et là en fait on vous conseillerait de faire une lettre de modification de sa réalité. Pour moi c'est une lettre en fait où vous écriveriez qu'est-ce que vous voudriez voir changer dans votre vie. Donc ça manque d'ancrage. Il y a peut-être eu un choc émotionnel à venir libérer. Ah, là, il y a peut-être quelque chose en relation avec les enfants, avec la famille, avec le couple. Voilà, et en dos de deck, on a non-alignement à soi. Alors, je vais sortir mon oracle et on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Ça nous parle d'avoir confiance dans votre chemin, dans votre destinée, dans l'univers, d'avoir confiance en vous et de prendre le temps de se reconnecter à vous. Ça peut être aussi par quelque chose en rapport avec le corps, prendre le temps de faire du yoga, du tai chi,
du qigong, quelque chose, voilà, de doux. Et faire aussi un exercice de visualisation pour savoir qu'est-ce qu'on veut voir se matérialiser dans l'avenir. C'est un peu comme cette lettre de modification de votre réalité. C'est un tableau de visualisation. On vous dit de prendre soin de vous, de vous remettre en forme, de faire des activités qui vous remettent en forme. Alors c'est fou parce que vous, autant les autres non, enfin pas trop on va dire. Vous avez beaucoup de cartes d'action. Vous voyez ici c'est marqué action et défi, vous en avez 4 sur 7, c'est déjà pas mal. Et ça vous parle aussi d'être créatif, de peinture, de ce que vous aimez en fait, si vous êtes créatif, ce que vous aimez faire. C'est aussi des moments en fait, par exemple quand on peint un tableau, ça nous met un peu dans un état modifié de conscience, qui nous met dans un état méditatif et qui nous permet en fait de lâcher le mental et d'être plus dans l'accueil aussi de notre intuition. Et là on a la chance qui sort, hein. Pour moi la chance, elle nous parle ici que vous êtes dans une période faste et qu'il faudrait en profiter. Vous voyez, la méditation qui est sortie. Méditation qui est sortie 2 fois, me semble-t-il, déjà. Avant de faire des tirages, je ne sais plus si c'est dans ce tirage-là, mais il me semble oui. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.